Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Une vidéo qui va en lancer 24 autres. Oui, vous l'avez compris, je lance officiellement, ça y est, le calendrier de l'Avent littéraire sur cette chaîne des mémoires d'Adrien. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur les informations liées à l'avenir de la chaîne, j'adore la période de Noël. Pour moi, ça a toujours été ma période préférée de l'année, même plus peut-être que l'été, parce qu'il y a cette magie, il y a cet esprit familial, il y a le fait que même quelques années après, lorsque j'étais en train de faire mes études, je retrouvais mes frères, ma sœur, mes parents. Ça a toujours été un moment magique, et même lorsque j'étais enfant, je me souviens, enfin, j'ai d'immenses souvenirs, voilà, de voir ce sapin rempli de cadeaux, de bien manger, d'avoir, même s'il y avait quand même des Noëls différents chaque année, mais d'avoir quand même un socle, quelque chose qui restait, des rites qui se répétaient chaque année. Dites-moi d'ailleurs vous, comment, on va de toute façon en parler tout au long de ces 24 vidéos, je parlerai pas que de littérature, petit à petit, je parlerai également d'anecdotes, j'essaierai d'évoquer également mon rapport à Noël, comment on faisait la fête, comment on organisait ça, donc je pense qu'on aura quand même l'occasion d'en parler, mais vous, est-ce que vous aviez des rites comme ça? Moi, je me souviens très bien, il y avait le matin, voilà, on ouvrait les cadeaux, ensuite on allait chez notre grand-mère, et puis après on mangeait en famille, on profitait des cadeaux, et puis après, mes parents étant séparés, j'allais chez mon père, d'autres cadeaux, puis le grand goûter, enfin bref, voilà. J'évoquerai tout ça parce que il y a quelques moments comme ça vraiment très chers à mon cœur, qui sont liés à tout ça et qui font partie de moi, et qui font partie de nous, ceux qui l'ont vécu, mais également à l'école, je me souviens, j'étais dans une école bilingue français-basque, le matin français, l'après-midi basque, ou l'inverse, et nous qui étions en bilingue basque, toute l'école n'était pas en bilingue basque, mais nous qui étions en bilingue basque, on avait un truc en plus, on allait chanter dans les rues de ma ville, on chantait des chants basques, on était habillés en habits traditionnels basques, on fêtait ce fameux Orentzero, cette figure du charbonnier basque, qui est un peu l'équivalent du Père Noël au Pays Basque. J'en reparlerai peut-être pendant ce mois de décembre. Voilà, j'ai plein de moments qui me lient à ça, les chansons, les musiques, évidemment, que ce soit les musiques même anglaises, anglophones, mais françaises également, et puis en basque aussi. Enfin voilà, j'ai beaucoup de souvenirs et j'adore cette période de Noël. Et j'adorais notamment parce qu'on avait ce calendrier de l'Avent. Voilà. Ce calendrier de l'Avent qu'on ouvrait chaque jour et chaque matin comme ça qui arrivait, on était heureux. Franchement, il y avait qu'au mois de décembre comme ça où on était heureux de se réveiller, heureux d'aller à l'école parce qu'on savait qu'on avait ce petit chocolat. Alors aujourd'hui, franchement, vous faites des magasins, vous voyez des calendriers de l'Avent, les trucs, c'est des vaisseaux spatiaux. C'est incroyable les calendriers de l'Avent qu'on fait aujourd'hui. Mais tant mieux, tant mieux. Moi, je veux pas critiquer qu'avant c'était mieux parce qu'on n'avait rien et qu'aujourd'hui, c'est pas bien parce qu'il y en a trop. Non, je trouve ça chouette et si franchement ça contribue à perpétuer cette magie de cette période de Noël, tant mieux. Enfin, c'est génial. Nous, notre fille qui a à peine 18 mois, elle peut pas évidemment manger de chocolat ou de friandises. On a pris un petit calendrier de l'Avent. Peut-être que je vais vous le montrer pendant ce mois de décembre. Un calendrier de l'Avent où en fait c'est des histoires à raconter chaque jour. C'est extraordinaire cette invention, vous voyez. Donc bon, bref, j'avais un petit chocolat chaque jour. Et alors je me souviens, moi, le grand progrès, c'est qu'un jour j'ai eu le calendrier spécial Kinder. Vous voyez, avec à la fin le 24 décembre le Kinder Surprise, alors qui était plus vraiment une surprise parce qu'on savait à chaque fois que c'était le 24 décembre. Mais mes premières années, c'était des tout petits chocolats, des carrés, voire parfois quand ma mère en choisissait un mauvais, des chocolats noirs. Mais c'était pas ça qui comptait. C'était pas ça qui comptait. Je préfère le chocolat au lait. Voilà. Toute personne n'est parfait. Bref, enfin voilà, j'ai plein de souvenirs qui me remontent en tête. Et j'adore cette période. Et j'ai décidé cette année de faire un calendrier de l'Avent littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est que le calendrier de l'Avent littéraire? Je vous le montre, il est là. Hop, c'est mon épouse qui a rempli ces 24 cases à partir de toutes vos propositions. Alors, elle m'a dit, il y en a eu beaucoup. Franchement, tes abonnés, ils sont géniaux parce qu'il y a eu plein de propositions, ça a été dur de choisir. Donc, il y en a forcément qui n'ont pas été choisis. Donc, en fait, des thématiques donc qui vont contenir à chaque fois soit un mot, elle m'a dit, il y a même des questions. Ou des thèmes. Donc elle les a choisis comme ça, les 24, et qu'elle a mis à l'intérieur de chaque boîte. Et chaque jour, à partir de demain, j'ouvrirai une case, à commencer par la numéro 1, évidemment.
et j'essaierai de donner, non pas j'essaierai, pourquoi je dis j'essaierai, non, je donnerai 24 conseils, non, qu'est-ce que je raconte? Je donnerai 5 conseils de lecture par jour, ou d'idées de cadeaux à faire par jour liés à la thématique. Alors ça va pas être évident, parce qu'elle m'a dit, il y en a franchement, je sais pas comment te le faire, parce qu'ils sont pas faciles, mais je vais réfléchir en direct devant vous, et puis peut-être que j'irai chercher des livres, bon, bref, on va faire ça bien. Donc ça commence demain. Donc l'idée c'est vraiment que chaque matin j'ouvrirai ma petite boîte. Donc vous l'aurez à peu près vers 8-9 heures, je pense la vidéo. J'essaierai à chaque fois de la mettre le matin à l'heure où on ouvrait les cases avant d'aller à l'école. Et voilà, j'ouvrirai ma petite case. Hop, je vois qu'il y a un petit papier plié à l'intérieur. Elle a fait ça bien, hein, vraiment. Petit papier plié. Je prends le papier, je découvre le thème. Et alors les vidéos vont pas être très longues. Hein. Les vidéos vont pas être très longues, elles vont durer entre 5 et 10 minutes. Faut pas non plus que ce soit trop long, parce que je resterai pas trop longtemps sur chaque livre évoqué. Et ça va pas être facile, parce que il y a des fois où je pense que à peine la vidéo terminée, 2 heures après, je me dirais, mince, en fait, j'aurais dû choisir ça, parce que c'était beaucoup mieux. Mais bon, c'est comme ça, je prends le risque. Je prends le risque, évidemment. Voilà, donc, je vais pas faire plus long, parce que je crois que j'ai dit un peu tout. N'hésitez pas en commentaire à me dire encore une fois si vous aviez des petits rites, votre manière particulière de célébrer Noël. On va pas encore aborder la partie gastronomie. On se laisse le temps d'y arriver petit à petit. Et je pense que le 24 décembre, on va pouvoir parler gastronomie. Mais il y a plusieurs débats qu'on pourra avoir pendant ces 24 jours. Par exemple, est-ce que vous ouvrez les cadeaux le matin, ou le soir, ou la nuit? Ça, c'est un vrai sujet. Ça clive. Je vais pas faire plus long. Le calendrier de l'Avent littéraire est prêt. On est parti. Franchement, ça va être génial. Ça va être extraordinaire. J'ai tellement hâte. On va y arriver. On va découvrir. On va progresser dans cette période de Noël ensemble jusqu'au 24 décembre. Parce que oui, encore aujourd'hui, à 35 ans, j'ai encore cette folie, cette magie, cet émerveillement à l'approche des fêtes de Noël. C'est une période que j'adore. Et je suis heureux de la célébrer avec vous cette année. Allez, à demain, donc, pour la première case de ce calendrier de l'Avent littéraire. Au revoir.